Bonjour, c'est Emmanuel du site Expérience Immobilière. Nous allons voir aujourd'hui comment investir en CDD et multiplier ses investissements. Donc bonjour Robin. Bonjour Emmanuel. Robin, est-ce que tu peux te présenter? Tu es un multi-investisseur. Tu as investi essentiellement alors que tu étais en CDD. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et comment tu as fait pour multiplier les biens et arriver à un patrimoine assez incroyable? Explique-nous tout. Ok, bonjour. Donc, moi j'ai commencé à investir, donc j'étais aide-soignant de profession et j'ai toujours fait que des remplacements, donc ça fait 10 ans que j'investis. Et donc 10 ans que je suis aide-soignant aussi, donc petit salaire à 1500 €. Et je n'ai fait que des remplacements, que des CDD entre 6 mois et 1 an. Et après de l'intérim aussi par alternance. Et donc voilà une situation qui n'est pas forcément idéale du coup pour investir. Mais j'ai quand même réussi à bien investir, donc c'est possible. Et donc les banques, elles te suivaient alors que tu avais une succession de CDD? Comment ça se passait? Les banques, ça leur posait pas de problème? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, ça a été un peu un frein. Et en fait, je leur ai expliqué que c'était vraiment un choix de ma part. C'était pas quelque chose de subi, c'était vraiment voulu et décidé. Et le fait qu'il y ait beaucoup aussi de demandes en tant qu'aide-soignant, ça montre aussi, c'est assez crédible au niveau des banques de dire bon, mais c'est vraiment un choix de ma part de ne pas prendre de CDI parce qu'en fait il y a beaucoup de boulot et je garde quand même ma liberté et du coup du temps pour investir et pour me professionnaliser en fait. Donc ça c'est un discours qui leur a plu pour dire que je prends le temps de bien investir, de bien optimiser mes biens, de suivre mes travaux et voilà, je l'ai tourné de cette façon là pour essayer de faire passer la pilule. D'accord. Alors on pourrait penser que ce serait quand même problématique et toi tu as renversé la situation en mettant plutôt en valorisant quand même cette situation, en justifiant. Voilà, en expliquant que c'est vraiment un choix, tout à fait. Et ton premier bien, tu as fait plusieurs banques, tu as eu des refus? Non, le premier bien ça a été assez facile en fait, parce que c'était ma banque d'origine. Donc j'ai acheté d'abord par contre du locatif, j'ai acheté des appartements avant d'acheter ma résidence principale. Donc voilà, et après le deuxième ça a été un petit immeuble qui est passé aussi assez facilement, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. J'ai été le premier surpris, mais ça s'est plutôt bien passé en fait. D'accord. Bon après il y a tout un ensemble, il y a la présentation aussi du dossier bancaire et il y a aussi un côté relationnel, il y a le côté comment dire papier, présentation des chiffres et puis aussi il y a un côté humain qui rentre en compte. J'avais un bon conseiller, j'avais une personne qui s'occupait de moi avec qui il y avait un bon feeling et donc ça je pense que c'est aussi 50% de l'aboutissement. Tu as une bonne relation, donc un appartement, après un immeuble directement. Alors premièrement 2 apparts. 2 apparts. Après, après un immeuble de 4 appartements. Ok. Là quelques années plus tard, 3 ans plus tard, après j'ai été tellement surpris que le premier passe de 4 apparts, 6 mois après je me suis dit qui tente rien n'a rien, j'ai refait une demande 6 mois plus tard sur un immeuble de 3 apparts. Excellent. Accepté à 100%, financement à 110%. Totalement. Ouais, à chaque fois. Avec les frais de notaire, les frais d'agence. Frais d'agence, frais de notaire et travaux. À chaque fois, il y avait un petit peu de travaux. Alors aussi, je pense que ce qui a été important, c'est des immeubles qui étaient à 80-90% loués à chaque fois. D'accord. Donc il y avait des bilans sur 3 années, ça rassurait au niveau du projet, au niveau de la banque. Et évidemment, à chaque fois, en cash flow positif, réel et en bénéfice, en calcul bancaire aussi à chaque fois, puisque c'est ça qu'ils regardent, pondèrent les loyers à 70%, ils regardent avec la mensualité, voir si on est supérieur. Et à chaque fois on était supérieur, donc ça leur plaisait bien. D'accord. Et donc deuxième immeuble financé à 110% assez facilement, 6 mois plus tard. 6 mois plus tard 6 mois plus tard, voilà. Ouais, donc bon après ça a été plus compliqué, après j'ai eu des blocages. T'as eu des blocages, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, tu as combien de biens? Donc aujourd'hui j'ai une trentaine de lots, J'ai une trentaine de lots. Bon. Et tu as commencé il y a combien de temps? Donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans, en 8 ans, tu t'es constitué un patrimoine, une trentaine de lots. Qui te rapporte, on peut citer un peu de chiffres ou... on peut dire, on peut dire une fourchette, il n'y a pas de souci. On est en cash flow positif. En cash flow positif, un peu plus de 3 000 €. Un peu plus de 3 000 € net avant impôt. D'accord. Voilà, mais après il y a des SCI, il y a des trucs, donc voilà, après c'est plus compliqué. D'accord. Ce qui permet de bien vivre. Ce qui permet de vivre, voilà, pour moi ça me va bien. Et puis surtout d'avoir du capital qui se rembourse. Et puis j'ai acheté beaucoup de biens
sécuritaire, quoi. Donc j'ai peu de turnover, j'ai des gens qui restent longtemps, j'ai une tranquillité d'esprit, j'ai peu de gestion locative à faire. Donc moi c'est ce que je cherchais avant tout, c'était la tranquillité d'esprit. Et donc j'aurais pu peut-être optimiser, avoir plus de renta, mais moi j'ai préféré jouer la sécurité. Et j'ai pas de vacances locatives, puis c'est relativement passif. J'ai 2-3 changements de locataires par an. Ouais, quand tu rénoves, tu fais du beau, du bien. Ouais, je fais du haut de gamme, je mets le paquet. Je mets le paquet, je mets entre 15 et 20 000 euros par appartement à peu près. D'accord, ah ouais. Et je fais comme pour moi en fait. Okay. Je fais vraiment comme si c'était pour moi. Okay. Même les biens, je les sélectionne comme si c'était pour moi en fait, avec toutes les commodités, tout ce que moi j'attendrais d'un appartement. D'accord. Un immeuble, un appartement, pour toi, quel rendement tu vises quand tu achètes? Oui. Alors en fait, je calcule le rendement entre... Moi je me satisfais d'un rendement à 8% net. Ouais. Si c'est un bel investissement patrimonial qui est bien placé, qui a une vraie valeur en cas de revente qui se revendra rapidement. Ouais. Un immeuble, il y a peu de turnover, qui est vraiment, j'allais dire passif, on peut dire. Et après, j'ai des immeubles aussi qui vont atteindre plus les 15-16%, mais où là, il y a un risque plus important, il y a un turnover plus important, et du coup, il y a une énergie plus importante à mettre dedans. Donc en fait, c'est comme tout. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai diversifié un petit peu. J'ai diversifié un petit peu pour que ça crache un peu, mais en même temps pour être tranquille. Ok. Voilà. Et donc, comme tu as multiplié tous ces investissements, aujourd'hui, tu en as fait ton travail, tu as fait une deuxième activité. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu es chasseur aussi? Ben, c'est ça, ouais, depuis un mois juste. Donc je viens de créer mon activité finalement d'accompagnement en investissement immobilier, puisque en fait c'est ma passion depuis 8 ans et donc j'ai tous les corps de métier qui m'entourent, toutes les équipes de professionnels. Et malheureusement on ne peut pas tout acheter non plus, donc j'ai tout le réseau qui va bien et je me suis dit c'est dommage de pas en faire mon métier parce que ça me fait vibrer et du coup voilà, je viens de démarrer mon activité d'accompagnement en investissement immobilier, ouais, effectivement. Donc tu as un site, une page, est-ce que tu peux la noter? On la mettra en dessous dans la description. Ok. J'ai si quelqu'un rentre. D'accord. Ah d'accord, ok, merci. Merci. On a failli y avoir un accident de travail. Désolé. Oh. C'est le direct. Et alors, ton site ou ta page Facebook? Alors j'ai fait une page, c'est immobilier locatif rentable. Voilà. Okay. Donc locatif rentable. C'est ça, voilà, c'est des petits logos verts qui montent. Voilà. T'es dans quel coin? Donc je suis dans la région Nouvelle-Aquitaine, je suis en Limousin. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez envie d'investir dans le Limousin, hop là, si j'arrache aussi, ça va pas aller. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour cette petite interview. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à télécharger les 2 guides gratuits que je vous offre sur la location saisonnière et l'immobilier. Alors ne pensez pas que je suis tout petit, en fait c'est qu'il est très grand. Voilà, merci, c'est ça. Voilà. Il est très grand. Donc n'hésitez pas à télécharger les 2 guides gratuits sur la location saisonnière et l'investissement immobilier. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye dans une nouvelle vidéo. Ciao.